Beetlejuice est la suite du film culte des années 80 Beetlejuice par le célèbre réalisateur Tim Burton qui revient pour cette suite. Nous y retrouvons donc Delia et Lydia Deetz qui désormais a une fille, Astrid. Mais Astrid va avoir un problème et Lydia n'aura comme seule solution que d'appeler le fantôme Beetlejuice pour l'aider en prononçant son nom 3 fois pour le faire apparaître. Bon, après ça ce n'est qu'une intrigue parmi d'autres parce qu'il y en a beaucoup mais j'en parlerai plus tard. Et donc aujourd'hui on va parler de Beetlejuice et non je ne le dirai pas une troisième fois. Beetlejuice. Tu viens de faire quoi là ? Ok, c'est bon. Bon alors, ce Beetlejuice 2, est-ce qu'il est aussi bien que le premier, mais surtout, est-ce qu'il est bien ? Eh bien, je vais donner mon avis sur ces questions dans cette vidéo. Alors commençons par parler du scénario. Donc, premièrement, je trouve que le film était un peu lent, il prenait longtemps à se lancer. Et à certains moments, au début, je me suis fait chier. Bon alors là, je commence la partie spoil, donc passez au chapitre suivant si vous n'avez pas vu le film, ou si vous vous en foutez d'être spoilé. À part ça, du coup, il y a aussi une facilité scénaristique énorme à un moment. En fait, il y a Astrid qui perd le contrôle de son vélo et qui, comme par hasard, qui tombe pile sur le pied d'un arbre avec une cabane et un personnage hyper important qui était dedans. Aussi, il y a des incohérences comme Delia qui meurt et qui se retrouve direct dans le monde des morts alors que dans le premier ça marchait pas du tout comme ça. Autrement, l'évolution de la relation entre Astrid et sa mère est hyper classique, mais au moins il y a des évolutions de personnages. En gros, au début elle s'aimait pas et après cette aventure elle se réconcilie. Les persos ont aussi des personnalités, Astrid l'ado sombre, Lydia la mère un peu paumée, Delia la grand-mère complètement folle, Rory le fils de pute, Beetlejuice le dégénéré, et ils sont tous divertissants à suivre. Après, pas tous les persos sont bien, par exemple l'une des méchantes, Dolores, qui au début est montrée comme étant un véritable danger, à la fin du film elle se fait battre de manière hyper facile et au final elle a pas servi à grand chose. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'actrice qui joue la méchante, donc c'est Monica Bellucci, et en fait c'est la compagne du réalisateur Tim Burton. Ah Timéo, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ouais, je sais. Mais c'est pas un peu bizarre que ton mec, qui est du coup le réalisateur Tim Burton, il a envie de te filmer alors que t'es démembré? T'es au courant que c'est juste du cinéma ? De quoi? Bon bref, il y a aussi Wolf Jackson joué par William Dafoe qui sert à rien dans le film. Et en fait, je pense qu'il y a trop d'intrigues différentes. D'un côté, on te parle de la relation entre Astrid et sa mère, de l'ex de Beetlejuice, du mariage de Lydia, de l'acceptation de la mort du grand-père d'Astrid, etc., etc. Et au final, aucune n'est vraiment intéressante, je trouve. Donc oui, pour moi, le scénario n'est clairement pas le point fort du film. Mais par contre, le côté visuel, lui, je le trouve vraiment bien. On retrouve vraiment l'esthétique du premier film, très burtonienne, la lumière bleue qu'on avait déjà dans le premier film, les décors inspirés de l'expressionnisme allemand, les designs des morts à la fois horribles et cartoonesques, mais il y a aussi des effets spéciaux en stop motion, des marionnettes, des maquettes comme dans le premier film. Et c'est du pur Tim Burton. Et ce mélange d'ancien et de nouveau visuellement rend bien, je trouve. Mais ce qui est aussi repris du premier film et qui marche très bien, c'est l'humour. Les blagues m'ont généralement fait rire, c'est déjanté, c'est débile mais assumé et c'est totalement dans l'esprit du premier film. Il y a des blagues cartoonesques mais aussi de l'humour noir avec des scènes horribles tournées en dérision. Le côté comédie horrifique est donc vraiment réussi. Après, dans les points en vrac, la musique de Danny Elfman est toujours aussi bien, Michael Keaton est toujours excellent dans le rôle de Beetlejuice, il est plein d'énergie, on dirait pas du tout qu'il a vieilli, Jenna Ortega aussi joue très bien et ça va peut-être devenir sa marque de fabrique de jouer l'ado torturé comme dans Mercredi et ce film. Mais tous les acteurs sont bons et s'éclatent à jouer ces personnages. Bon, en conclusion, Beetlejuice 2, je l'ai trouvé plutôt sympa. Même si le film n'a pas un bon scénario, ce qui est dommage vu que c'est quand même l'une des parties les plus importantes d'un film. Mais il y a toujours l'esthétique de Tim Burton et l'humour qui marche très bien, ce qui m'a permis de quand même passer un bon moment. Et est-ce que c'est mieux que le premier? Vraiment pas, son scénario était beaucoup mieux écrit. Il n'y avait pas autant de longueur et il y avait pas des personnages aussi mal écrits comme Dolores. Après tout ça n'est que mon avis et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre un commentaire pour qu'on puisse débattre. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo sur Zelda et à la prochaine. Ouh, putain.